Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour votre tirage de la semaine par signe astro. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul et de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a rien à signaler, c'est que ce n'est pas pour vous. Je le dis en début de vidéo, mais beaucoup ne l'écoutent pas. Situez-vous en tant que signe pour avoir le message le plus pertinent, sachant que c'est votre signe dominant qui sera le plus parlant. Alors, si vous ne connaissez pas votre signe dominant, n'hésitez pas à aller voir vos différents ascendants. Donc, dans la barre de description, le minutage par signe, toutes les infos pour me contacter y sont notées. On est parti. Coucou les Verseaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on est parti pour votre semaine. On va commencer par voir votre énergie, votre vibration pour cette semaine. Positive, esprit. Alors ici, ça peut parler de sociabilité, ça peut parler également de rester l'esprit ouvert par rapport ou à de futures rencontres ou à une interaction. Ça peut aussi dire de vous, dans l'esprit positif, que si vous sentez que c'est pas pour vous, si vous sentez que ça risque de vous peser, il y a une énergie de tourner le dos à ce qui n'est pas sain pour moi. Ok. Alors, il se peut également que cette carte, elle parle d'une discussion. Vous attendez peut-être d'avoir une discussion avec quelqu'un et vous êtes dans une énergie de je reste positif quant au résultat ou je reste optimiste. Ok. Alors, on voit que quand même ici, cette semaine, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vibrent comme vous. C'est pour ça que je vous disais qu'ici, vous n'avez pas envie de vous encombrer de personnes qui sont de mauvaise humeur, qui sont toujours négatives, qui sont toujours dans la critique. Il y a aussi cette énergie-là. Alors, y a-t-il un premier message pour les Verseaux cette semaine? Y a-t-il un premier message pour les Verseaux cette semaine? Oula, non, j'en ai beaucoup trop. Attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée, là, mais qui n'a rien à voir avec mon oracle. Je veux juste la voir. L'empereur. Ouais, vous attendez quelque chose, vous. Une réussite, un diplôme, une validation. Ah, elle a voulu tomber, donc ça c'est pour vous. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Oui, cette semaine. La renaissance. Ok. Ça c'est bien parce que ça vous représente. Ça présuppose que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, mais ici, vous avez repris le pouvoir. Alors, il se peut également qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vienne vers vous. Nouveau contrat, nouvelle rencontre profitable, nouveau chemin, nouvelle ambition. Ok. Alors, il y a bien une énergie cette semaine de se défendre. Ou alors de s'éloigner de personnes ici, comme je l'ai dit précédemment, négatives. Alors là, j'ai la foudre, donc on vous parle bien de cette semaine. Ou alors ça peut également parler de votre énergie d'affirmation de soi, de ne pas se laisser faire. Donc on a quand même une énergie d'as d'épée dans votre tirage là, les Verseaux. Alors, qu'en est-il pour votre semaine avec le tarot, les Verseaux? Qu'en est-il de la semaine pour les Verseaux? Qu'est-ce qui est à venir? Alors ici, on a un 10 de coupe à l'envers. On a la mort à l'endroit. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez quitté un emploi? Est-ce que vous avez quitté quelqu'un? Que ce soit séparation dans une relation officielle, divorce, il y a un avant et il y a un après dans votre tirage. Vous êtes sur le chemin de la nouveauté.
Ouais, 7 de coupe à l'endroit. Vous sortez des illusions, vous sortez du rêve, vous êtes dans le pragmatisme là. Attends, il faut que je la prenne à l'endroit. Ouais, page de pentacle. Il y a une énergie de nouveau départ, vous. Hein. On nous raconte une histoire ici dans votre tirage. Voilà, l'ermite. Alors ici, on nous raconte une histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est achevé là où il y avait une énergie de j'y crois, ou j'y ai cru. Mais le page de pentacle, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, on était peut-être dans des rêves, on était peut-être dans de l'attente, mais là, on est dans le pragmatisme de la vie. Et on est dans un nouveau départ. Alors pour certains, vous avez peut-être déménagé, pour d'autres, vous avez peut-être changé, ou vous vous êtes peut-être reconverti. Pour d'autres, il y a une histoire d'avoir quitté quelqu'un. Alors pas pour quelqu'un d'autre, hein, parce que là on est dans une énergie de se retrouver et ça vous a demandé pas mal de cheminement, pas mal d'isolement. Mais l'ermite, c'est un isolement volontaire. Hein. Lui, il sait quand il faut partir ou rester et il se donne les moyens de trouver des solutions par lui-même. Ok ? Donc là, il y a bien une... Bon, on parlait de renaissance, mais il y a bien un nouveau départ ici. Alors, soit tu as retrouvé un emploi, soit tu es arrivé à la fin d'une formation ou à la fin d'un travail. Donc, il y a une énergie de retraite imminente. Mais il y a un nouveau départ qui vous amène ici dans cette nouvelle énergie. Il y a eu ou un mindset, ou il y a eu quelque chose qui est positif ici. Hein. C'est vrai que le 10 de coupe à l'envers, c'est jamais une jolie carte parce que soit on avait cru ou on était dans un bonheur, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors, on nous parle de nouvelles opportunités également. Donc, on nous dit que cette semaine sera très prolifique pour toi. Et puis, l'énergie de l'ermite, ça parle aussi de comment tu vois les choses par la suite ou quelle réponse as-tu obtenue durant ce temps où il y a eu des épreuves, voire un blocage? Qu'est-ce que tu as appris et compris? Donc, si je résume ici, pour certains, hein, vous avez peut-être quitté une relation et du coup, là, vous vous mettez dans le travail et vous êtes dans une reconstruction positive. Donc, vous avez appris et compris les leçons hein, par rapport à cette relation passée ou fraîchement passée. Il n'y a pas dans votre tirage ni colère, ni rancœur, ni amertume. Il y a une énergie positive. Donc, voilà. Pour d'autres, vous avez peut-être quitté un emploi ou vous êtes peut-être dans une formation, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient vers toi. Donc, une nouvelle porte s'ouvre. Pour d'autres, hein, vous êtes arrivé, vous êtes à l'âge de la retraite, à mon avis. Et là, c'est pareil, tu en profites pour t'occuper de ta maison, pour t'occuper de toi, pour faire des choses pour toi. Parce que là, par contre, si vous êtes à la retraite, il y a une énergie d'individualité assumée. Ok ? Est-ce que j'ai fait le tour de... Alors, déménagement, reconversion, nouveau départ personnel, mais c'est positif. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et je te dis ici, on sort d'un rêve pour aller dans la vraie vie, et dans la vraie vie, on voit ici qu'on a des opportunités, il y a quelque chose de positif qui est à venir. Alors au niveau sentimental, les Verseaux. Alors j'essaierai de faire la part entre les célibataires, triangulaires ou autres. Ouais, manque de franchise. C'est des excuses. Alors ça, c'est pour les couples. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un pas en avant, deux pas en arrière? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que quelqu'un a besoin de te dire quelque chose, mais c'est jamais le bon moment? Et on dit que cette personne se trouve des excuses. Alors, sois honnête envers toi-même. Est-ce que c'est toi, dans ta relation de couple,
qui est dans cette énergie-là, ou est-ce que tu sens que c'est ton autre? J'ai pas de message pour les célibataires, là, ni pour les triangulaires. Pourquoi? Je vais voir, hein, je vais mettre une autre carte. Ah, trop de choses en tête. L'envie. Écoutez, les couples, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ici qui aimerait vous dire certaines choses, mais qui se trouve toujours des excuses. Je vous dis un pas en avant, deux pas en arrière. Cette personne, elle aimerait vous dire plein de choses, mais elle a une checklist. Donc il n'y a pas qu'à vous ici, hein, qu'elle doit faire, à qui elle doit dire quelque chose ou qui lui demande de franchir un cap malgré l'envie. Hein. J'ai pas la sensation que ce soit de la procrastination. Non, j'ai la sensation ici qu'il y a une peur dans ce tirage-là. Et du coup, là, au niveau sentimental, émotionnel, il y a un blocage. Alors, les célibataires, si j'ai pas de message pour vous, c'est que vous avez une priorité autre et que de toute façon, vous vous sentez pas prêt, pas prête. Mais là, je pense que je vous ai dit certaines choses au niveau sentimental. Ceci explique cela. Ok. Alors, pour les Verseaux, y a-t-il un message ou un conseil cette semaine? Alors, décidément, vous, ça m'a fait la même chose pour... en guidance privée, j'ai fait le Verseau pour l'année 2026, mois par mois. Et vous, toutes vos cartes sont tombées par terre. J'aurais pu faire la guidance debout d'ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé, hein, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'artiste intérieur, ouais. Alors, vous êtes des créatifs, vous. Hein. Alors, déjà, on te dit avec cette carte, continue de rêver, puisque tes rêves sont réalisables. Tu as un potentiel de malade, toi, dans le sens où tu es très créatif, mais c'est pas que ça, en fait. Tu te donnes les moyens de réaliser hein, ces rêves. Tu as des mains en or, ou alors, tout simplement, ici, il y a quelque chose avec vos rêves, vous. Alors, il y a un autre message. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous tes yeux, ton imagination devient plus riche. Alors, est-ce que ça parle ici ta relation à l'autre? Parce qu'ici, on a vu qu'on voulait parler au couple. Est-ce qu'on parle de ta vie professionnelle ou de ton avenir, ton devenir professionnel? J'ai la sensation que oui. Attendez, je vais voir votre dos de deck. Ouais, l'infini respect. Alors, on t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, pourquoi? Parce que tu es très à l'écoute des autres. Bon, tu dois travailler dans le domaine de l'aide à la personne, toi, ou dans le domaine tertiaire. En tout cas, tu as un bon contact, tu as une bonne oreille. Et pourquoi je dis qu'on t'aime beaucoup? Parce que la carte de l'infini respect, ça parle d'un tournant important qui est à venir dans ta vie. Et c'est comme une bénédiction cachée. Donc voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons cette semaine, dans quelle vibration, dans quelle énergie es-tu? Ah, l'hydratation. Bon, ici, ça parle de ta santé. Hein. Pas que. Ouais, le mouvement du pardon. Est-ce que tu es en train de guérir de quelque chose ou est-ce que tu as besoin de guérir de quelque chose? Pour certains, cette semaine, essayez de boire un maximum d'eau. Il y a peut-être quelque chose au niveau lymphatique. Bon alors, sachant que les poissons, c'est les lymphes, hein, vous, hein, au niveau du cœur, votre talon d'Achille. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, il y a les reins. Ouais, tout ce qui est lymphatique. Vous avez besoin ici de boire beaucoup d'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Où est-ce que vous avez besoin ici de vous réconcilier, que ce soit avec quelqu'un et de retrouver le juste cours de votre vie? Ou est-ce que vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous tient à cœur avec quelqu'un pour retrouver la paix? À vous de vous situer dans la guidance, hein. Alors, y a-t-il un premier message pour les poissons? En plus, l'eau, c'est ton élément, hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel à guérir ou il y a peut-être une discussion importante à avoir avec quelqu'un pour retrouver la paix. Ouais, la voix intérieure. Te dis t'écouter. Regarde, le compromis. Bon, c'est bien ce que je viens de dire, hein. Ok. Les deux choses sont parlantes, hein. C'est-à-dire que j'ai soit deux salles, deux ambiances, soit les deux choses vous parlent. Et là, on te dit, fais-toi confiance. Tu as le bon instinct ou tu as la bonne intuition ou tu as peut-être la bonne façon de faire. C'est juste quelque part, on a l'air de te dire. C'est juste ce que tu désires. C'est légitime. Non, il n'y a pas de prédiction. Parce que j'ai failli vous dire, il y a peut-être une prédiction, mais on m'a stoppé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous les poissons cette semaine? Pour les poissons cette semaine. Vous avez besoin de repos, vous, hein. Soit vous manquez de sommeil, soit vous dormez mal, mais ça a peut-être un lien avec l'eau. 1,5 litre par jour, les loulous, hein. Alors, pour les poissons, cette semaine. Oula. Ouais, le 2 de coupe à l'envers. Ouais. La maison Dieu. Ok. Alors, attends. Ouais. Toutes vos cartes sont à l'envers. Chevalier d'épée à l'envers. La justice. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Je mets une dernière carte. Il y a eu un clash, là? Ou il y a eu un quiproquo avec... Ouais. Toutes vos cartes sont à l'envers. 6 d'épée à l'envers. Et là, page de bâton, la nouvelle intention. Vous êtes disputé avec quelqu'un ou il y a eu un patatras avec quelqu'un. Là, il y a un désir. Votre nouvelle intention, ce page de bâton vous représente. C'est la nouvelle ambition, c'est la nouvelle intention. Eh ben, c'est tout ce que je vous ai dit ici. Trouver un terrain d'entente, vous réconcilier avec quelqu'un, retrouver quelqu'un. Alors pour certains, si vous êtes en partenariat, c'est pareil. Où il y a eu une perte d'argent, où il y a eu un... Alors, je dirais pas un effondrement, mais il y a eu un quiproquo pour moi. Et ici, étant donné que votre 6 d'épée est à l'envers, il y a un désir ici de revenir à la normale. Alors pour certains, c'est peut-être avec un ami. Pour d'autres, c'est avec un partenaire professionnel ou avec un collègue de travail. Alors si c'est un collègue de travail, vous l'aimez bien, hein. Il y a eu un clash apparemment, ou il va y avoir un clash. Mais vous avez comme ambition, comme intention ici, de vous retrouver, de vous réconcilier ou d'apaiser les choses. C'est peut-être pour ça ici que je parlais de pardon. Pardon, faire la paix, revenir à la normale. Donc vous allez mettre toute votre énergie là-dedans. Ok. J'ai pas d'autre message pour vous, hein. Et là, ça va être à vous de vous situer. De toute façon, c'est en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Je le répète encore une fois. Alors, le page de bâton, c'est celui qui a les idées aussi, hein. Qui a les idées et qui ne fait pas que dire, mais qui fait les choses. Et on sent ici qu'il y a une énergie de rapidité. Il faut que ça se fasse maintenant, parce que si je laisse couler, ce sera pas bon. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, j'essaierai de faire la part des choses entre les célibataires et les couples. Ouais, besoin de réfléchir. On a besoin d'aide. Bon, qu'est-ce qui se passe, les poissons? Ça,
c'est l'énergie du page de bâton. Vous essayez de trouver ici des solutions. Mais le fait de réfléchir, c'est qu'on a besoin de se poser parce qu'on est pragmatique et parce qu'on ne veut pas se laisser porter par ses émotions ou par son hypersensibilité. On veut quelque chose de concret. En tout cas, on cherche une solution pour rétablir les choses. Alors peut-être que vous allez vous faire aider ou par des outils ou par une personne extérieure pour essayer de trouver des solutions. Alors, si vous êtes célibataire, soit ici, vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop... On est un peu perdu ici, hein, les poissons. On va laisser Grisette s'étirer, là, et passer. Je vais remettre une autre carte pour les poissons. Manque de confiance en toi. Et manque de confiance en lui, en elle. Ah, très parlant pour les couples. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été intrusif? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a blessé ou qui a rompu la confiance? Ouais. Alors, si vous êtes célibataire, j'ai pas la sensation ici que vous soyez prête. Hein. Il y a peut-être un reste de quelqu'un là dans votre énergie. Peut-être que vous tournez en rond dans votre tête, vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou pourquoi il m'a fait ça, elle m'a fait ça, ou... Ouais, ok. C'est vous les couples ici, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Vous voyez, le manque de confiance, c'est en toi, mais c'est également en l'autre. Pourquoi? Parce que est-ce que quelqu'un a été intrusif? Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a blessé? Et réciproquement, hein, parce qu'il y a une énergie de réciprocité, là. Est-ce que vous avez besoin ici de digérer ou est-ce que vous avez besoin, dans l'énergie de réconciliation et de pardon, parce que ici on fait le tour dans sa tête, on est dans ses pensées et on réfléchit ici à ce que l'on doit entreprendre. Ok, alors je vais juste voir un truc. Ouais, histoire possible, oui. J'avais un doute, hein, je voulais pas vous dire n'importe quoi. Parce que j'ai failli parler ici de peut-être que vous avez envie de rompre, mais non. Hein, regardez, ici, vous voulez vous réconcilier, vous voulez que les choses reviennent à la normale. Puis je vous le dis pour les célibataires, hein, vous avez cru en quelqu'un, mais il s'est passé un patatras. Et pour le moment, là, vous êtes dans vos... Vous essayez de retourner les choses dans votre tête. Et puis de toute façon, il y a une énergie de ne pas être prêt pour autre chose. Parce qu'il y a encore des souvenirs ou des miettes ou des restes de quelqu'un et que vous êtes encore en train de vous refaire le scénario. Ok. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour les poissons cette semaine? Message ou conseil pour les poissons cette semaine? L'idéal vécu, la sagesse des blessures. Waouh, j'adore. Amis célibataires, si vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, c'est parce que vous avez cru en quelque chose. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu histoire possible, oui. Donc il est normal là que vous ayez besoin d'un temps de méditation, d'un temps de recul ou que vous ayez besoin de ce temps de guérison. Et d'ailleurs, on vous le confirme avec ces cartes-là. Et puis pour les couples, vous êtes avec votre partenaire idéal, c'est lui, c'est elle, mais oui, il s'est bien passé quelque chose entre vous deux. Mais la sagesse des blessures, c'est-à-dire prendre le temps, c'est une prise de recul nécessaire pour voir ici que c'est pas toi qu'on a visé ou l'autre, parce que je ne sais pas qui a fait quoi là dans l'histoire, il n'y a que vous qui êtes au courant, mais dans le but de vous retrouver. Parce que l'idéal vécu, c'est-à-dire que vous avez un passé, vous avez construit quelque chose, et ce serait dommage ici, pour un quiproquo, et c'est pas innocent que j'ai parlé de quiproquo là. J'ai pas mis un autre mot sur votre tirage. Le quiproquo, c'est quelque chose d'éphémère. Enfin, quand je dis éphémère, c'est pas quelque chose dans le but de te faire mal, c'est que vous vous êtes pas compris, pas entendu, ou vous êtes resté sur un ego blessé ou sur quelque chose qui ne devait être que passager.
Donc, je vous confirme ici, hein, il y a un apprentissage, mais il y a bien une énergie de « ne t'inquiète pas ». Si c'est cette personne ou « ne t'inquiète pas », ici, il y a quand même une énergie de réconciliation. Et les liens extraordinaires, hein. Écoutez, les liens extraordinaires, il n'y a pas de hasard, hein, et le lien est très fort entre vous, hein. Je vais vous la lire, celle-là, parce que j'ai pas l'habitude de lire les cartes, moi, je les canalise. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. Ça, c'est pour les couples. Puis pour les célibataires, il y a un apprentissage dans ce lien. Il y a un apprentissage. Si tu n'arrives pas à oublier cette personne, il y a une raison. Alors, il n'est pas dit ici, hein, que c'est véritablement lui et elle. Quelquefois, on est dans des rencontres karmiques. Les rencontres karmiques, elles sont là ici pour révéler quelque chose en nous, pour nous apprendre quelque chose sur nous. Pas pour rester avec la personne indéfiniment. Et peut-être que vous étiez dans ce style de relation-là. Mais il est possible également, hein, que vous vous retrouviez. C'est possible. En tout cas, si c'est un lien d'âme sœur. Donc voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers cette semaine, quelle est votre énergie, votre vibration? Les frontières. Alors, soit vous allez poser vos limites, soit vous allez vous dépasser, hein, vous challenger cette semaine, parce que c'est ce que cette carte, elle veut dire. À vous de vous situer dans la guidance. Est-ce que vous allez vous challenger, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort et faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, ou alors est-ce que vous allez vous imposer, c'est-à-dire vous défendre et vous battre pour vos valeurs? Ok. Alors, en tout cas, la carte ici des frontières, c'est une carte positive, hein. Alors, peut-être que pour certains, il y a une énergie de rivalité ou de concurrence ou d'affrontement, hein, parce qu'elle ne tombe pas innocemment, en fait. Et là, on dit que vous avez la force du dragon. Ok. Y a-t-il un premier message pour les béliers? Et attendez 2 minutes, les béliers. J'ai une équipe chatouille, c'est pas bon signe, ça. Ça parle de dispute ou de conflit. Le nez qui chatouille. Alors, pour les béliers, y a-t-il un message cette semaine? Nous sommes le monde. Ok. Et là, en dos de deck, le guide. Bon, alors déjà, on te protège des autres. Ok. Il y a une protection ici, hein. Il y a une protection pour que tu ailles jusqu'au bout d'une situation, d'une histoire, pour que tu boucles un cycle ou pour que tu sortes ici d'une zone de confort ou d'un schéma répétitif. On te dit que tu ne seras pas seul, que tu es aidé. Alors, est-ce que tu es aidé par ta bonne étoile, par ton ange gardien, par Dieu? Je ne connais pas ta croyance, mais voilà, je te dis tout ce qu'il est possible. On est tous reliés les uns aux autres. Donc ici, ça parle d'une force, de la force qu'on va te donner justement, hein, dans un conflit pour mener à bien quelque chose ou pour sortir d'un schéma répétitif. Ok. Pour les béliers cette semaine, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pendu à l'endroit. Ok. Pour les béliers, attends. Alors, je ne sais pas dans quel sens je dois le prendre. 10 de coupe à l'envers. Ok. Et une dernière carte. Ouais, 3 d'épée. Ah, j'adore. À l'envers, c'est bien. Alors, n'aie aucun regret, n'aie aucun remords, on te dit, hein. Alors, ici, on a le 7 de coupe. Fais attention à ton imagination. Fais attention à ne pas lambiner ou à ne pas être dans 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ne regrette rien. Alors, pour certains,
c'est peut-être en rapport avec un ex qui a un conflit, ok? Pour d'autres, c'est en lien avec un environnement qui n'est pas sain, poids de la famille ou jugement extérieur. On te demande de changer de point de vue ou on te demande de changer ton fusil d'épaule ou on te demande ne reste pas dans quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas méritant, qui n'est pas légitime et qui t'a mis en souffrance. Parce que ton 3 d'épée, il est à l'envers. Donc, ce qui présuppose ici, pour certains, cette semaine, il y a cette volonté d'avancer, de voir les choses sous un nouvel angle et d'entreprendre ici un nouvel horizon ou d'entreprendre, de saisir de nouvelles opportunités. Alors, soit vous avez encore un conflit avec quelqu'un avec qui vous avez été marié et ici on te dit vois le meilleur en toi et vois pourquoi cette situation a lambiné ou pourquoi ça revient vers toi parce que tu as quelque chose à y gagner, ok? Donc quand je vous ai dit ni regret ni remords, ne restez pas dans la rancœur, les ressentiments. Soyez dans une énergie ici d'amour, ok? Ça sera qu'à votre avantage. Alors pour les autres, vous avez peut-être quitté une maison, un emploi, et là c'est pareil, on parle ici d'opportunités. Mais ici, les opportunités, c'est fait l'inverse de ce que tu as fait précédemment. Que ce soit dans un emploi, que ce soit en relation avec certaines personnes, il y a un changement de positionnement. On te demande changement. Votre tirage ne parle que de ça, en fait. Alors, si vous êtes encore dans une situation, j'allais dire dans un rituel, dans une situation souffrante, moi, à mon avis, tu as du tri à faire. Puisque la carte du pendu te dit, ça fait trop longtemps ici que tu n'es pas heureuse ou heureux dans cette maison, avec cette famille qui tourne autour. Ok, ici on te dit d'en faire le deuil, de sortir de la souffrance et de voir ici que des rêves sont possibles, des rêves sont réalisables, que ça peut s'arranger. Ok? D'ailleurs, il se peut que vous fassiez énormément de rêves, hein, en plus avec la pleine lune là, qui arrive ce soir. Et d'ailleurs, avec le guide, hein, il y a peut-être une énergie de tes rêves. Les rêves, ils sont là pourquoi? Ils ont plusieurs significations, les rêves. Certains rêves vous aident à lâcher prise. C'est un défouloir, en fait. Surtout si tu es dans les non-dits, surtout si tu gardes des choses pour toi, ben tu fais des rêves la nuit, ça fait sortir ta colère, ça fait sortir plein de choses. Après, il y a les rêves prémonitoires, hein, surtout si tu es un ange gardien ou autre qui veut te faire comprendre dans l'avenir ou présent à venir, ça c'est pas bon, sors de ça et tu auras ça. Et puis après, les rêves, ça t'aide aussi à, comment dire, à prendre conscience par les cauchemars qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour toi et qu'il faut que tu sortes de ça. Donc voilà, ok. Donc on vous dit cette semaine, hein, si tu n'es pas ou plus dans la procrastination, si tu vois qu'il y a quelque chose de malsain, quelque chose qui te met dans la souffrance, fais quelque chose. Coupe-toi ou change ou opère un revirement ou c'est pas ce que je voulais dire. Un changement de direction ou prends une décision. En tout cas, vos cartes ont l'air de dire que vous allez le faire. Ok? Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ne cherche pas à rentrer dans le jeu de l'autre. Si cette personne est dans la colère et dans la rancœur, toi reste dans l'amour. Parce que quelque part, on te dit des portes nouvelles s'ouvriront. Ok. Donc, au niveau émotionnel, sentimental, les béliers cette semaine. Tu n'es pas la seule à l'aimer.
Attendez, hein. Le passé. Oh là là. Bon, il y a une énergie d'ex là, hein. Alors, il y a plusieurs choses. Soit c'est vous qui êtes bloqué par l'énergie de l'ex, hein, c'est-à-dire que vous pensez encore à votre ex qui apparemment est marié ou est avec quelqu'un ou a refait sa vie ou alors a beaucoup d'opportunités. Toi, je pense qu'on veut t'attirer vers... parce que là, j'ai la carte de l'attirance, mais l'attirance, elle parle pas hein, d'attirer à toi cette personne. Ça, c'est peut-être ce que tu désires. Attention parce que je vais faire plusieurs lectures, hein, donc restez là. Hein. Pour moi, l'attirance, c'est une loi d'attraction, mais il y a peut-être quelque chose, regarde, qui te demande guérison, qui te demande de faire le deuil. Et on veut t'expliquer pourquoi tu dois faire le deuil. On veut t'expliquer que cette personne a d'autres opportunités ou a quelqu'un d'autre, donc arrête de t'infliger cela. Ça, c'est un message pour certains, certaines. Pour d'autres, si vous êtes en triangulaire, vous êtes bloqué dans la triangulaire et vous êtes bloqué peut-être pour voir que entre vous, c'est charnel avec l'attirance. Et que cette personne, elle ne quittera pas ou il y a quelque chose à comprendre. Ok. Pour les autres, à mon avis, il y a une histoire de friction ou de conflit avec un ex. Il y a peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre énergie, mais qui a non pas de l'attirance pour vous, mais qui veut quelque chose de vous. Alors, vous, troisième salle, troisième ambiance, je vais vous mettre une carte. Attirance par le physique. Ça, c'est une énergie d'intérêt. Ça, c'est une énergie d'intérêt. Bon, bah pour les autres, vous avez compris, hein, quand je vous avais parlé de triangulaire et bah, que c'était du charnel, je vous le confirme avec cette carte-là. J'ai pas la sensation, pour la troisième salle, troisième ambiance, que cette personne, vu qu'elle est là par intérêt, et si je vous ai dit, et c'était pas innocent, que vous deviez rester dans l'amour et que cette personne, elle était dans colère, rancœur ou intérêt, il y a quand même une énergie de qui va gagner, ben, c'est celui qui sera dans l'amour, en gros. Je suis désolée pour les célibataires sans personne dans le cœur, j'ai pas de message pour vous, en tout cas cette semaine. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît? Un message ou un conseil? Ouais, la précieuse lignée, regardez-moi, ça. Vous avez une destinée, vous. Vous avez un chemin de vie à... Vous devez être dans le domaine tertiaire, vous. Il y a une énergie ici de cadeau qui vient vers vous. Alors pour certains, c'est en lien avec le conflit, donc ça parle d'une récompense ou ça me parle d'une victoire. Pour d'autres, au niveau professionnel ou au niveau du changement là qu'il vous faut opérer, il y a une histoire d'or dans les mains. Et c'est peut-être en lien avec votre travail ou avec votre destinée. La valeur du dépouillement, ouais. Il faut faire le vide, il faut faire un tri, il faut vous débarrasser de quelqu'un ou d'une énergie pour avoir. Il y a cette lecture-là également. Hein. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir joie et abondance. Donc il y a quand même une notion, je vous ai dit, il faut quitter quelqu'un ou quelque chose, ou une énergie, ou une pensée pour autre chose. Et là, c'est assez prédictif de ce qui est à venir vers vous. Hein. Donc voilà. Coucou les taureaux. Alors on va laisser passer Grisette. Bon, bref. Allez, pour les taureaux, quelle est votre énergie, votre vibration cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? Le respect. Ouh, joli. Et les blessures cachées. Alors, ça me parle de vous. C'est-à-dire que soit cette semaine, vous allez poser des limites à certaines personnes dans un esprit de « je mérite le respect » ou « tu me dois le respect ». Est-ce que vous êtes en train de
Est-ce que vous avez un conflit avec quelqu'un? Est-ce que vous avez des explications à avoir avec quelqu'un? Mais on est dans une énergie de maintenant je mérite le respect, ou pour certains vous avez appris et compris d'une situation passée et maintenant vous vibrez cette énergie-là de je me laisserai plus faire, je m'imposerai ou je poserai mes limites. Ok? Mais il y a quand même une énergie là, quand on est dans le respect ou quand on impose cette énergie-là, il y a une reprise de pouvoir de votre part, ok? Où il y a une compréhension. Alors Grisette s'est mis devant, donc je ne sais plus où sont mes cartes. Y a-t-il un premier message pour vous, les taureaux, cette semaine? La patience. Ouh, joli. Alors cette carte, elle a deux significations. Déjà, elle me parle de vous, ok? Donc vous avez retrouvé une énergie de respecter, se respecter, respecter vos cycles. Mieux dormir, mieux manger. Il y a encore une énergie d'individualité ici. Hein. Pensez à soi, en fait. Et c'est pas égoïste. Hein. Et la deuxième signification de cette carte, elle parle ici de choses à venir. Et d'ailleurs, ici, j'ai le fardeau, je vais vous montrer. Hein, le fardeau, Hidden Blessing. Ça me parle ici de ton passé. Ça me parle ici de cette page qui est en train de se tourner. Et ça me dit, sois patient, sois patiente. Tu finiras par guérir, tu finiras par oublier, ou tu finiras par passer à autre chose, ou tu finiras par te retrouver. Parce que on nous parle d'un instant présent, mais on nous parle de choses à venir, on nous parle de l'avenir ici. Ok. Pour les taureaux avec le tarot cette semaine, qu'est-ce qui est à venir pour vous cette semaine? Le déménagement, le nouveau départ. La prière par rapport au manque. Oula. Et voilà. Et le 8 de coupe. Ouh, j'adore votre tirage. Voilà. Et ici, j'ai quoi? J'ai un roi de bâton à l'envers. Alors, vous quittez qui? Vous quittez quoi, vous? Est-ce que vous quittez quelqu'un? Quelqu'un qui était dans son ambition personnelle, qui était centré sur lui. Alors là, pour le coup, on peut parler d'égoïsme. Égoïsme, pourquoi? Parce que attiré par les choses futiles ou attiré par le matériel. Parce qu'ici, vous quittez ce que vous ne méritez plus, désirez plus. Vous avez pris la décision de partir, ok? Alors pour certains, vous changez complètement de direction professionnelle. Il se peut que vous changiez complètement de direction professionnelle. Alors c'est pour ça que je vous disais, situez-vous dans la guidance, parce que vous quittez qui? Vous quittez quoi? Alors pour certains, vous quittez peut-être un endroit parce que c'était trop cher, ou... Ouais, il y a peut-être une notion d'argent là-dedans. Il y avait quelque chose qui était stérile, il y avait quelque chose qui te mettait toujours dans l'infortune, dans la perte ou dans le manque. Et le 8 de coupe dit que tu tournes le dos à cela et que tu t'en vas. On a deux personnes qui s'en vont là. Hein. Donc il y a une énergie de quitter. Là, c'est à vous de vous situer par contre. Est-ce que c'est quelqu'un que vous quittez? Est-ce que c'est un endroit que vous quittez? Est-ce que c'est des pensées, des souvenirs ou une énergie que vous quittez? Mais vous vous en allez. C'est un choix hein, que vous avez fait, un choix, une libération volontaire pour votre propre bien. C'est peut-être pour ça ici que je vous disais que cette carte, elle parle d'un maintenant et d'un après. Ok. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, les taureaux, cette semaine, oula, on a l'addiction qui parle de dépendance,
l'histoire possible. Hop. Alors, qui était dépendant à qui, à quoi? Décidément, vous, il y a une... Alors, quand je vous pose la question, c'est qu'on a différentes énergies chez les taureaux, hein. Pour certains, c'est vous qui avez été dépendant à quelqu'un à cause de quelque chose. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une énergie de tu pourras pas partir parce que tu dépends de moi. Il y a peut-être quelqu'un qui te disait toujours et encore promesse et promesse et promesse. Et puis pour d'autres, ben, peut-être que vous tournez en rond dans votre tête et peut-être que vous êtes dans l'indécision. Alors pourquoi je dis peut-être? Parce que je ne le sens pas à 100%. Alors attendez, je vais mettre une carte là-dessus. Allez, le futur. Va de l'avant. Passe à autre chose. J'ai failli vous dire ici, entre rêve et entre illusion et vérité, il y a un grand écart ici, hein. Le futur, et s'il le faut, fais-toi aider. Ouais. Ça me parle pas du futur, hein, les loulous, hein. Ça me parle ici de... Si vous êtes bloqué, et d'ailleurs, si le message est pour vous, ça vous a parlé tout de suite, hein. Va de l'avant, passe à autre chose. On te dit, dans l'avenir, il y aura quelqu'un ou il y aura une histoire possible avec un cœur, donc avec... Il y avait une notion d'argent et d'intérêt, là, où il y avait une notion de on t'a bloqué, ou tu as bloqué à cause de cela. Ok. Alors, si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, j'ai pas la sensation que j'ai des messages pour vous ici. Le seul message que je peux avoir pour vous, c'est sortez plus, ne restez pas enfermés devant la télé, les jeux. Sors, parce qu'il y a quelque chose de toute façon. C'est le seul message que j'aurai pour vous. Parce que peut-être que vous vous êtes coupé un petit peu du cœur et que vous êtes tombé dans une routine avec des habitudes, hein, métro, boulot, la télé et dodo. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, y a-t-il un message pour les taureaux cette semaine? Alors, attendez, parce qu'on me dit autre chose, là. Alors, là, il y aura vraiment 5%. Si vous travaillez en tant qu'infirmier, en tant que thérapeute, il y a peut-être une rencontre grâce au travail, toi, hein. Alors, je continue. Y a-t-il un message ou un conseil pour les taureaux cette semaine? Ah, j'ai cru qu'elle s'était retournée, mais non. Le fabuleux accord. Tout ce qui arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ouais, bon, ici, ça te dit que tout a une raison, tout a un sens. Si tu vis ce que tu vis actuellement, déjà, on valide que tu es sur un juste chemin, mais on valide aussi que tu dois comprendre et apprendre de cette situation pour t'élever, pour grandir ou pour passer à l'étape supérieure. Et en dos de deck, l'idéal vécu. On dit de croire en tes rêves, hein. On te dit de poursuivre tes rêves, hein. De ne pas perdre ici l'innocence ou de ne pas perdre espoir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu la carte de la patience, là. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, quelle énergie, quelle vibration. Ouh, l'amour inconditionnel. Et la reliance. Ok, j'adore. Alors cette semaine, hein, vous avez peut-être l'acceptation du lien, hein, si vous êtes en couple surtout.
Donc ça dit que vous aimez d'un amour inconditionnel la personne avec qui vous êtes et vous avez envie de le célébrer ou vous avez envie de... Il y a peut-être une planification, une organisation, il y a peut-être quelque chose en cours là. Pour d'autres, ça veut tout simplement parler d'amitié, de bien-être personnel. Donc, apparemment, vous êtes bien avec vous-même ou vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent, amis, famille, collègues, en tout cas. Vous êtes dans une vibration d'amour inconditionnel. Alors, il se peut que vous y ayez également activé cette énergie-là, cette vibration-là dans Ho'oponopono, cette carte, elle dit mon corps et mon cœur résonnent la vibration d'amour. Donc ça veut dire que vous allez très très bien. Ou il y a peut-être quelque chose, un projet ou quelque chose qui vous tient très à cœur. Ok. Y a-t-il un premier message pour les Gémeaux cette semaine? Le changement. Il y a quelque chose en cours, toi. Il y a un négatif qui devient positif et l'intégration, hein. Ouais. Ici, vous vous sentez beaucoup mieux, hein. Si j'ai des Gémeaux qui sont en manque de confiance ou en manque de quelque chose, j'ai pas la sensation que je vais vous dire grand-chose ici, hein. Et puis, la carte du changement parle d'une planification ou de quelque chose qui est à venir et quelque chose de positif. Ou peut-être que c'est toi qui as changé de mindset ou c'est toi qui as changé d'énergie et que tu te sens vraiment, hein, parce que là, il y a le yin et le yang, et là, il y a le yin et le yang. Donc, il se peut que tu aies retrouvé cette énergie-là, comme il se peut, comme je l'ai dit, qu'il y a quelque chose, une quête, un projet, un objectif qui te tienne à cœur, ou peut-être que tu sens que le vent est en train de tourner en ta faveur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour cette semaine? Les Gémeaux, pour cette semaine. Regardez-moi ça, 6 de Pentacle. Échange équilibré, finances stables, bien-être personnel, amitié équitable, relation équitable. Ouais, et l'étoile, hein. Waouh. Ouais, vous avez une quête, un objectif, hein. Ou alors, avec quelqu'un, tout se passe très, très bien, hein. Amis, famille, amoureux. Et même au niveau professionnel, je vous le dis, il y a quelque chose là qui sent très, très bon. J'ai pas la sensation que je vais vous mettre beaucoup de cartes, vous, hein. Pour certains, c'est ce que vous avez retrouvé, hein. Alors, As de bâton à l'envers. Ouais, tu t'es délesté d'un passé, toi. Ou d'une humeur, d'une ancienne humeur. Ou d'une ancienne relation pas saine pour toi. Bon, à toi de te situer, parce que là, on parle de ce que tu as laissé partir. Ici, on a l'énergie du diable et de l'as de bâton à l'envers. Des dépendances, un attachement au passé, une relation qui n'était pas basée ici sur de l'amour, mais sur de l'intérêt ou sur du charnel. Et une dernière carte pour les Gémeaux. Alors, on me dit pour certains, c'est ce qu'il vous faut entendre, hein. Alors donc, pour certains, vous êtes en mutation ou en reconversion, ou vous êtes en phase de... Pour certains, ça c'est fait, hein. On me raconte votre histoire ici. Voilà, le 2 de bâton, c'est toi, ici, qui a pris la décision d'aller de l'avant, mais dans la tempérance. Donc, il y a une énergie d'avoir purifié, nettoyé des émotions négatives ou d'avoir pardonné et appris, hein, de ton passé, de ton passif. Il se peut également, hein, qu'il y ait une énergie de j'organise, je planifie, j'ambitionne, mais je prends le temps maintenant. Je prends le temps de me respecter, de respecter les autres, de respecter le temps, hein, également, ou la lenteur de certaines choses. Mais j'ai pas la sensation qu'il y ait une énergie de lenteur avec la tempérance. La tempérance ici, c'est quand même une énergie d'équilibre, d'équité et de réciprocité dans les émotions et les sentiments.
Il y a quelque chose qui coule de source, qui est fluide. Et pour certains, si vous êtes en phase 2, ben, il vous faut ou réviser ou prendre de la distance pour prendre conscience ici qu'un nouveau chemin vous attend. Donc, situez-vous dans la guidance. Donc, au niveau sentimental, émotionnel, les Gémeaux, il y a une récompense en temps et en heure, vous. On a un coup de foudre ici. Le présent. Alors, pour les célibataires, oh, et l'évolution. Il pense à toi. Bon alors, si s'est passé quelque chose pour les célibataires, là, il y a une énergie de réciprocité, hein. Ben, comme la carte de la tempérance. Hein. Et ça sent bon, hein, ce petit crush ou ce petit flirt ou cette rencontre récente s'en va vers quelque chose de positif. Hein, parce que cette personne ici, elle pense comme toi ou elle a ressenti la même chose que toi. Donc, si vous êtes en couple, ben écoutez, tout va bien, hein, les loulous. Vous avez laissé une empreinte à votre autre, dans le sens où, ouais, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de planifier, vous, hein, ou d'organiser, c'est possible. Parce que cette personne, même quand elle est au travail, elle pense à toi. Parce que son corps, j'allais dire son corps, son cœur, boum, 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 hein, ok. Alors, il se peut également qu'il y ait une prédiction pour certains. Est-ce que tu réfléchis là à faire un premier pas vers quelqu'un Est-ce que il y a une future rencontre à venir? Alors, par contre, il est possible que ça se fasse ou sur les réseaux sociaux ou c'est au travail. Hein. Voilà. Y a-t-il un message ou un conseil pour les Gémeaux cette semaine? Je crois que pour le moment, vous êtes le seul signe à avoir un tirage plus. Hein. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, la guérison intérieure. Joli. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Mais ça, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Hein. C'est la carte d'être en cohésion avec soi, d'être bien avec soi. Et du coup, parce que l'on est dans cette énergie-là, on s'attire à soi des solutions, des personnes qui vibrent comme nous. Ouais. Le sésame universel, regardez-moi ça. Il y a quelque chose de très très positif qui vient vers vous. Hein. Fiançailles, mariage, projet couronné de succès, ascension, élévation au niveau pro. Quand vous êtes pleinement dans l'expérience du oui, votre vie s'ouvre avec de fabuleux potentiels. Ben, c'est parce que vous avez retrouvé cette énergie qu'il se passe des choses positives autour de vous. Donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, quelle est votre vibration cette semaine? Alors ici, on a l'évolution, la croissance. Et on a les relations sincères. Ouh, bah écoutez. Et là, j'ai quoi? La vibration. Ok. Bah écoutez, vous avez un souhait ici, hein, c'est qu'une relation évolue positivement. Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, professionnelle. En tout cas, vous vibrez. Hein. Votre intention, votre énergie, c'est faire en sorte ici d'être bien avec les autres ou avec ton autre. Et vous vibrez avec sincérité. Hein. Donc, on peut parler de sociabilité ou d'honnêteté dans mon interaction à l'autre. Ou alors, vous désirez que cette relation évolue positivement et faire en sorte ici, justement, faire en sorte que ça aille de mieux en mieux ou que ça se passe pour le mieux. Ok. Alors, y a-t-il un premier message? C'est à vous de vous situer là, hein, pour les cancers cette semaine. Alors, le voyage,
Le lâcher-prise. Ouh, joli. 8-8, hein. Ouais. 8-8, ça parle de l'énergie qui circule entre toi et l'autre ou entre toi et les autres. Bah, écoute l'introspection. Je pense que tu as compris quelque chose, toi. Tu as compris ici que les efforts doivent être partagés, de sortir de la complaisance ou de la zone de confort, de laisser faire les choses, mais laisser faire les choses dans le sens, je parle pas de laisser faire l'autre, hein, mais il y a une énergie commune là. Je n'ai pas la sensation que je parle que de vous là. Je parle également, est-ce que tu as pris conscience que pour qu'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle, se passe bien, c'est que toi, tu dois faire ta part, que l'autre doit faire sa part. Donc, il y a une compréhension. Alors, pour certains, est-ce que vous êtes en train de planifier quelque chose avec quelqu'un? Des vacances, un déplacement, un projet de vie? C'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers cette semaine? On sent que dans ton esprit, dans ta tête, ça va beaucoup mieux. Ou tu as relâché la pression, ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les cancers cette semaine. Six de coupe à l'endroit. Pour les cancers cette semaine. Non. Beaucoup trop. Beaucoup trop et en paquet, donc non, pour les cancers. Ouh, entre mes jambes. Ouh, joli. La lune. Hein, et vous laissez porter, hein. Et les amoureux. Oh, les souvenirs. Vous vous rappelez des bons souvenirs. Vous essayez de vous raccrocher aux bons souvenirs pour ne pas que votre tête vous mette dans les doutes, dans les peurs, dans les questionnements. Ben, vous aimez profondément quelqu'un, hein, et réciproquement, à mon avis. Vous laissez le temps au temps, vous respectez le cycle des autres, vous êtes très à l'écoute ici de l'autre. Mais ça me redit la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe, les cancers? C'est passé quelque chose pendant la Saint-Valentin, vous? C'est un tirage très positif, hein. Alors, j'ai pas la sensation ici qu'on me parle d'ex ou qu'on me parle de triangulaire, non. Et votre tirage, il est purement relationnel, hein. J'ai rien à dire au niveau professionnel, j'ai pas de message au niveau professionnel, à part, hein, suis l'élan de ton cœur, suis tes rêves, poursuis tes rêves, n'aie pas peur de réaliser ton rêve d'enfant. C'est le seul message que j'ai au niveau professionnel, sinon c'est du relationnel pur et dur. Où ici, vous vous raccrochez à des souvenirs positifs ou à de la pensée positive pour faire taire vos doutes, vos peurs, hein, d'être en insécurité, d'être trompé. Pourquoi? Et vous vous raccrochez également à l'amour que vous portez à l'autre. Ça me dit rien d'autre. Il peut se passer des choses dans le mois à venir, vous, au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, j'ai la carte « Fuis-moi, je te suis »,« Suis-moi, je te suis » qui voulait sortir, voilà. Pense la même chose que toi. Je vous ai dit, il y a une réciprocité, là. Il y a peut-être des projets en commun. L'hésitation. Eh ben, l'autre pense la même chose que vous. Voilà. Ici, on a un manque de franchise. Est-ce que vous... Trop de choses dans la tête. Trop de choses dans la tête, manque de franchise. Vous vibrez la même énergie que l'autre. Tes peurs et tes doutes sont ses peurs et ses doutes. Vos projets ont un socle commun. Vous êtes peut-être tous les deux
Alors j'allais dire dans les égos, mais attention, c'est pas péjoratif, hein. Les égos, c'est pas une lutte de pouvoir, mais dans le mental, dans la tête, il y a peut-être un manque de verbalisation, là, c'est possible. Ben, vous avez tous les deux peur, hein, de l'avenir et du devenir de la relation. Par contre, le socle commun, c'est que vous désirez quand même cheminer à deux. Alors, je suis désolée pour les célibataires, j'ai pas de message. Donc, j'ai pas de message pour vous cette semaine. Là, au niveau sentimental, les célibataires. Sauf si tu penses à quelqu'un en particulier, hein. Donc ça rejoint l'énergie du couple, de toute façon. Et si tu penses à quelqu'un en particulier avec qui tu n'es pas, crush ou autre, vous êtes dans la même énergie et vous avez tous les deux peur de la même chose. Bon. Y a-t-il un message ou un conseil pour les cancers cette semaine ? Message ou conseil pour les cancers cette semaine ? Oula, l'idéal vécu et la confiance absolue. Bah écoute, hein. Ça me parle encore des couples, hein. De ceux qui sont ensemble, qui ont des projets ou qui vivent ensemble, on te dit, hein, ayez confiance l'un en l'autre. Si vous voulez ici, ben, continuer d'évoluer positivement. Donc voilà. J'ai pas d'autres messages, hein. C'est pour ça que je vous disais, les célibataires, j'ai pas la sensation que j'ai énormément de messages pour vous. De toute façon, des tirages sentimentaux pour célibataires et autres, j'en fais tout le temps. N'oubliez pas que toutes les vidéos qui restent sur la chaîne, même ceux du début de la chaîne, sont des intemporels, hein. Donc, vous pouvez aller les revisionner. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti pour les lions, les lionnes. Quelle est votre vibration cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? Oh, il y a du monde, hein. Les intentions, donc la volonté, l'amour inconditionnel et le réveil. Bon. Ben, vous êtes remonté à cheval, hein, cette semaine. Vous avez ce désir ici que tout se passe bien entre toi et les autres, peu importe, hein. Que les liens soient sains. Ouais, positive mind people. Alors, il se peut que tu aies fait un tri ou que tu fasses un tri. Je ne veux plus de personnes de mauvaise humeur, qui critiquent, qui parlent pour rien, ou qui impactent mon énergie, parce que moi, j'ai cette volonté d'aller vers mes rêves, d'aller de l'avant. Pourquoi ? Ben, vous avez eu un déclic, vous vous êtes réveillé. Réveiller, ça veut dire que soit vous avez procrastiné, soit vous avez essayé de laisser faire les choses. Et puis là, quand j'ai dit que vous remontez à cheval, il y a une énergie d'action là, hein. Allez, on y va. On y va, j'ai suffisamment attendu, patienté. On va faire en sorte ici de faire le tri, ou si vous n'avez pas de tri à faire, on va faire en sorte d'aller vers ses ambitions, ses rêves, d'aller de l'avant. Alors, y a-t-il un premier message pour vous, les lions, les lionnes, cette semaine? La percée. Ouh là là, regardez-moi ça, vous défoncez les portes, hein. On brise ses chaînes. Ça, c'est une énergie de feu, hein. Ouais, et la maturité. Vous avez appris et compris. Maintenant, vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour s'expliquer avec certaines personnes, ou les bloquer, ou alors aller frapper aux bonnes portes. Bon, il y a quand même une énergie de action plus, vous, hein, cette semaine. Ok. Ici, on brise ses chaînes, hein, où on se révèle, où il y a quelque chose comme ça, hein, où on se laisse plus faire, ou... Alors, pour les lions, les lionnes, cette semaine, voilà, 2 de bâton à l'envers, 9 de coupe à l'endroit. C'est pas à l'autre de décider pour vous, c'est à vous de décider, là. Le 9 de coupe, c'est une prière, c'est un vœu, hein, qui nous est propre. Pour les lions, les lionnes, cette semaine.
Faites attention à votre impulsivité, les lions, les lionnes, cette semaine. Hein. Bon, avec la carte de la maturité, en principe, ouais. Page d'épée, ça c'est vous. 4 de coupe, et ben voilà. Et roi de pentacle. Si vous êtes insatisfait, si vous êtes mécontent, vous saurez dire les choses. C'est pas à l'autre ici de vous diriger, de vous guider. C'est pas à l'autre de vous dire quoi faire, quand le faire. Roi de pentacle vous représente. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a planifié, organisé ou qui sait où il va parce qu'il a sa checklist. Et c'est celui ici qui financièrement a ce qu'il faut. Au niveau professionnel, il a ce qu'il faut. Au niveau relationnel, il sait ce qu'il veut. Voilà. Et là, vous, avec votre 4 de coupe, si on vous a mis dans une énergie de manque, si on vous a mis dans une énergie de retrait, ou s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, parce que ça, c'est la carte de l'ennui et du mécontentement, page d'épée, la nouvelle énergie qui est la mienne, je communique de façon claire ou de façon stratégique, rusée, pour faire comprendre, c'est pas à toi de décider, c'est à moi. Alors, pour certains, faites attention Pour certains, vous pourriez claquer la porte, hein. Mais si vous claquez la porte, je pense que vous avez une ambition, un projet. Vous savez là où vous voulez aller. Pour d'autres, il y a peut-être des règlements de compte là, ou des discussions, non pas cœur à cœur, mais il y a peut-être un affrontement où il y a peut-être une énergie de s'affirmer ou de s'imposer. Ou alors, il y a peut-être une ruse de votre part pour obtenir ce que vous désirez. Mais quoi qu'il en soit, vous allez obtenir ce que vous désirez, de ce que je comprends. Et ce que vous désirez, c'est un environnement confortable, sain et abondant. Donc, peut-être que vous allez vous délester de quelqu'un ou de quelque chose. Là, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être un changement d'attitude avec vos 2 bâtons à l'envers aussi. Hein. Ok. Au niveau sentimental, stop aux excuses, regardez-moi ça. Alors, il se peut, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez le réveil. Hein. Écoutez ce que j'ai dit en début de guidance, hein, parce qu'il y a peut-être eu je laisse le temps au temps, ou je prends le temps de, ou je patiente pour, mais il y a une compréhension ici. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être vous qui allez dire à l'autre, arrête de te trouver des excuses, ou arrête de dire et fais les choses. Il est possible également que c'est vous qui ayez pris conscience que c'est vous qui avez trouvé des excuses à quelqu'un ou à quelque chose. Ben, à cause. Non, je vais enlever le à cause. Parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Il y a une prise de conscience ici. Alors, la main, c'est le stop, mais la main, c'est aussi la bénédiction. Alors, attendez, je vais vous mettre... Alors, est-ce que vous êtes dans la prise de conscience ou est-ce que vous êtes dans le règlement de compte avec quelqu'un? Voilà, stop, l'éloignement. Alors, pour certains... C'est par rapport à un passé, le cœur brisé. Et pour d'autres, vous êtes dans le règlement de compte avec votre autre. Et vous avez peut-être pris conscience ici, je vous dis, la carte du 4 de coupe, c'est l'ennui et le mécontentement. Et c'est l'énergie d'être dans le manque, d'être insatisfait émotionnellement. Pourquoi? Parce que c'est la routine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité ou parce qu'on met dans une énergie d'attente. Là, c'est pas à moi de dire le pourquoi, même si je vous en donne quelques significations, mais ouais. Alors, ça se fait pas sans mal, quand on a le cœur brisé, c'est que ou vous prenez conscience ici que ça fait trop longtemps que vous vous êtes trouvé des excuses ou vous avez excusé l'attitude de l'autre, mais il y a une prise de conscience. N'oubliez pas que vous réveillez, que vous voulez de l'amour inconditionnel et que vous êtes dans les actions cette semaine. Alors, les énergies étant interchangeables, c'est pour ça que je vous donne toutes les possibilités. Parce qu'il se peut que ce soit toi, mais il se peut que ce soit aussi l'autre. Si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur, faites attention, vous vous êtes coupé de l'amour là. Et vous vous trouvez des excuses pour valider le fait que je suis seule ou je veux rester seule. Mais
ça n'a pas l'air d'être le bon chemin. Et de toute façon, à un moment donné, tu vas voir le réveil, toi. C'est le seul message que j'ai pour les célibataires sans personne dans le cœur. Tu t'es trop longtemps coupé à cause d'une blessure ou à cause d'une peine qui est toujours là, et on te dit que tu te trouves des excuses justement pour ne pas repartir à la recherche ou pour ne pas ici aimer à nouveau, parce qu'il y a un reste de quelque chose. Alors, y a-t-il ici message ou conseil pour les lions, les lionnes cette semaine? Oula, attends, parce que il y en a une qui est tombée par terre, c'est laquelle? La légende personnelle. Oh là là, vous avez été dans un déni, hein? Vous vous êtes raconté une histoire, hein? Et j'en ai deux, hein, donc du coup, ça me parle de... Et voilà, la merveilleuse écoute. Soyez à l'écoute de vous, hein. Alors ici, ça dit que tu as toujours su quelque chose, mais que tu n'as pas voulu l'écouter. Et ici, il y a une révélation cette semaine. Il y a une révélation de ma première intuition où j'aurais dû, il y a quelque chose comme ça. Ça dit également que quand tu auras ce déclic, il y a quelque chose de merveilleux et de beau. Il y a un nouveau script, il y a un nouveau livre, il y a une nouvelle page qui vient vers toi. Puis pour les autres, vous êtes encore dans cette situation où vous avez besoin de ce temps-là pour voir une vérité ou pour comprendre que dès le début, tu aurais dû t'écouter. Il y a quelque chose au niveau de votre réussite professionnelle qui est à venir. Alors au niveau pro, apparemment, les lions, les lionnes, ça va bien se passer hein, pour vous. C'est au niveau émotionnel et sentimental que le bas blesse. Il y a quelque chose à entendre et à comprendre. Donc voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, la vibration. Dans quelle vibration êtes-vous cette semaine? Ou dans la rumination et dans les répétitions. Eh bien ça dit que vous ressassez quelque chose. Répétition des schémas. Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça revient vers moi? Pourquoi? Ok. Pour la Vierge, y a-t-il un premier message? L'avarice et l'achèvement. Qu'est-ce qui s'est passé, vous? La renaissance. Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je reste? Est-ce que je donne? Alors, on a quelqu'un ici qui vous donne plus de nouvelles ou on a quelqu'un ici qui veut plus vous donner... Et là, on vous dit de rebondir. On vous dit de reprendre ici le contrôle de votre vie. Qu'est-ce qui se passe, la Vierge? Mettez-moi en commentaire, là. Ok. Vous êtes bloqué, vous. Bloqué dans quelque chose, que ce soit une situation ou un relationnel. Si c'est professionnel, j'ai pas la sensation que vous soyez épanoui, hein. La carte de l'avarice dit qu'on ne vous donne pas ou on ne vous reconnaît pas votre juste valeur ou il y a quelqu'un ici qui est pingre. Hein. Alors, la Vierge cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour la Vierge? Oula, 2 d'épée à l'envers. Oui. Et la tour. Vous aimeriez ici passer à autre chose. Vous aimeriez que quelque chose s'arrête là. Vous avez envie de lâcher prise. Ouais, la justice, l'injustice. Ouais, la fatigue émotionnelle. Il y a quelque chose de pas mérité là. En tout cas, vous vous sentez pas légitime, vous trouvez que c'est pas juste, vous aimeriez ici vous lâcher les baskets ou quelqu'un vous laisse tranquille parce qu'il y a une fatigue.
Il y a une fatigue émotionnelle et pas que, hein. Il y en a marre de penser, de ressasser, il y en a marre. En fait, vous en avez marre, la Vierge. Qu'est-ce que j'ai là à la coupe? Ouais, le chariot à l'envers, ça bouge pas, ça avance pas, je suis bloquée. Vous êtes bloqué dans votre avancement, vous êtes bloqué dans votre épanouissement, vous êtes bloqué pour faire des projets, vous êtes bloqué. C'est votre mot-clé là, la Vierge. Je suis bloquée. J'en ai marre d'analyser, de ressasser, de tourner en rond. Il y a peut-être une non-communication ici aussi, mais pas justifiée. Oula, alors, au niveau sentimental, la Vierge cette semaine. Oula, même là, ça bloque. Alors, au niveau sentimental, la Vierge, cette semaine, l'éloignement, c'est des excuses. Ouais, bon. J'ai besoin d'aide. Si quelqu'un s'est éloigné de vous, ou si vous vous êtes éloigné de quelqu'un, les énergies étant interchangeables, c'est pas légitime. Vous trouvez que cette personne, elle s'est trouvée des excuses, et puis vous avez besoin d'aide là. Vous avez besoin ici, ou que quelqu'un justifie le fait que vous soyez dans cette énergie là, de c'est pas juste, c'est pas justifié, ou quelqu'un a dit stop, mais cette personne est dans les non-dits, ou cette personne refuse de voir une vérité. Ouais. Tout votre tirage parle de la même chose, hein. Et quand les cartes se répètent, il y a une forme de vérité. Et je ne sais pas si c'est vous qui avez mis un terme à quelque chose, ou si c'est quelqu'un, donc là, il n'y a que vous qui êtes au courant. Mais dans votre énergie de blocage, il y a, alors je ne dirais pas de la rancœur, hein, mais il y a des émotions négatives ici, dans votre tirage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de pas juste. Donc on est sur un reste, on est sur... Et on est bloqué là, pour passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatigue émotionnelle et mentale. La carte du 10 d'épée, quelquefois, c'est une carte de burn-out, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit faites-vous aider, hein. Pourquoi? Parce que vous avez trop de responsabilités, ou parce que vous en faites trop, ou vous avez donné trop d'importance à quelqu'un ou à quelque chose. Mais là, cette semaine, c'est pas une semaine super cool. Alors, c'est pas la peine que je tire d'autres cartes, ou que j'essaie d'approfondir le tirage, parce que quand ça bloque, ça bloque. Et puis au vu, hein, 1, 2, 3, 4, 4 oracles qui se répètent. Hein. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour la Vierge cette semaine? Message ou... Ouh, alors attendez, parce qu'elle est tombée par terre de l'autre côté. Le fil de la connexion. Vous êtes bloqué. Regardez-moi ça. Je vous ai dit, hein, je connais mes cartes. Hein. Regardez cette sirène qui est dans les filets, là, qui n'arrive pas à sortir, à se libérer. C'est plus fort que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, ou à ne pas penser hein, à ce qui s'est passé. Alors, je vais vous la lire. Je l'ai fait pour d'autres signes, donc je vais le faire pour vous. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Ok. La juste place. La juste place, c'est la justice, c'est la légitimité. Et là, on a l'air de te dire, il est vain d'attendre, ou il est vain d'essayer de comprendre, ça ne te mettra que dans la souffrance. Ça t'empêchera d'avancer. Prenez votre place et tout vous réussit comme par enchantement. Une fois que tu te seras détaché de tes pensées, de ce qui te préoccupe, ou détaché de quelqu'un, tout coulera de source. Mais là, il y a un positionnement et il y a des actions de votre part à entreprendre. Donc voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, dans quelle vibration, dans quelle énergie? Qu'est-ce que vous vibrez cette semaine? Ah, le rafraîchissement.
Ok. Alors ici, soit ça parle que tu t'es bien reposé et du coup que tu te sens frais, fraîche. Ok. Soit ça parle tout simplement ici de se reprendre en main, faire des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, qui remontent ton estime et ta confiance en toi. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour la balance cette semaine? L'abondance. Ouh, joli. Et le conditionnement. Ouais. Ça dit que tu as décidé de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu as décidé ici te donner les moyens d'être dans ton bien-être, dans ta réussite, ou de voir les jolies choses ou les jolies personnes qui t'entourent. Il y a peut-être une prédiction là-dedans. En tout cas, si vous êtes déjà dans cette énergie-là, il y a peut-être une prédiction qui te dit, tu vas voir à quel point tu es riche par les amis, la famille ou autres qui t'entourent. Tu verras que dans ton boulot, si tu es dans cette énergie-là, ben, tu te sentiras reconnaissant ou tu obtiendras quelque chose de mieux. Il y a une énergie de satisfaction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit la balance cette semaine? Pour la balance cette semaine. Page d'épée à l'envers, 2 de bâton. Ouh, ça c'est bien. À l'endroit. Alors j'ai un joli page de coupe aussi. Je sais pas. 3 de bâton. Oh, waouh! Le passé au passé. Ce qui s'est passé appartient au passé. Je décide ici de sortir du manque ou de l'ennui et du mécontentement, de voir de nouveaux horizons, de partir à l'aventure. Tu prends la décision ici de quitter l'énergie du manque ou de couper avec ce qui t'a encombré ou de ne plus s'appesantir sur l'ex, le passé, ce qui bloque, les médisances, les commérages. Ok. La carte du 4 de coupe, c'est une carte d'ennui et de mécontentement ou d'insatisfaction personnelle, c'est-à-dire ça ne m'épanouit pas. Ou ça peut parler des souvenirs hein, que tu as de quelqu'un, mais tes cartes ici te disent « Je prends la décision de regarder plus loin, de voir plus loin, ou de sortir plus, ou de voir les choses, comme je vous ai dit, les belles choses de la vie. Je me projette ou j'ai l'intention ici d'avancer ou de ne pas me mettre en opposition peut-être avec quelqu'un ou avec toi pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. » Donc, si je fais un résumé de votre tirage, la balance, cette semaine, vous vous donnez les moyens de rester positif, à penser positif, résultat positif. Vous vous donnez les moyens sentimentalement, émotionnellement, de faire des choses qui vous font du bien et de vous délester hein, de ce qui vous accable ou de ce qui vous bloque. C'est un très beau tirage. Alors, pour certains, est-ce que vous quittez quelqu'un ? Ok. Est-ce que vous quittez une attitude? Est-ce que vous quittez une façon de faire hein, quand je parle d'attitude? Ou est-ce que carrément hein, vous projetez de futures vacances, un futur déplacement, un futur voyage qui vous fera du bien? Ok. Au niveau sentimental et émotionnel, la balance cette semaine? Influençable. Le présent. Ouh, j'en ai beaucoup trop. Influençable, le passé. Thème d'amitié. Il y a eu de la triangulaire ici. Hein. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors ici, ça dit hein, que
que tes pensées étaient dirigées vers hier ou vers quelqu'un. Et il y a une prise de conscience ici que ce lien n'était pas amoureux mais était amical, ou qu'il ne pouvait pas se passer autre chose que de la sociabilité ou de l'amitié. Il y a une prise de conscience qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pouvait pas être à deux, mais qui était dans le pluralisme ou dans le polyamour, ou peut-être que cette personne avait quelqu'un d'autre. Je parle pas au couple, hein, j'ai pas de message pour les couples là. Donc RAS, rien à signaler cette semaine pour les couples. Je parle pour les célibataires qui avaient encore un espoir ou qui étaient encore dans les pensées, dans le passé. On nous parle de ta prise de conscience. On te parle ici de ton désir aussi d'être plus sociable, de faire de nouvelles rencontres profitables. Alors, tu n'es peut-être pas prête pour de l'amour, mais en tout cas, l'amitié est au cœur de ton cœur. Ok ? La carte influençable, elle a deux significations. Elle peut parler ici d'une emprise, hein, donc c'est plus fort que toi, tu ne pouvais pas oublier ou passer à autre chose, mais elle parle aussi de l'ego. Hein, c'est la carte de la manipulation dans les portes de l'intuition qui dit ne te laisse pas contrôler par les émotions négatives nourries par ton ego. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose que tu as switché, où il y a une prise de conscience. Pour le mieux. Encore une fois, il y a une histoire dans votre tirage de pour mon propre bien-être ou pour le meilleur, pour le mieux. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour la balance cette semaine ? Alors, faites attention également à ce que vous disent vos amis. Hein, ayez votre propre jugement. C'est pas un drapeau rouge. Hein. Si tu as gardé des liens avec des amis de monsieur ou madame, faut en prendre et en laisser par rapport à ce qu'on te raconte. Ok ? Ici et maintenant. Voilà la carte conseil. Donc, plus dans le passé, pas dans l'avenir, profite de l'instant présent, ok ? L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ça te dit que même au niveau professionnel, ça va te faire du bien ici de prendre les choses pas à pas ou jour après jour. Alors, cette carte, elle t'annonce quelque chose par rapport au futur. Ici, ça te parle d'une synchronisation divine. Ça te dit que quand tu auras fait la paix avec ton passé, quand tu seras totalement aligné à l'instant présent, il y a quelque chose qui vient vers toi dans l'avenir. Et c'est une carte d'ange gardien, ça. C'est une carte qui te prédit le meilleur pour l'avenir. Et on te dit la confiance absolue. Et confiance en ta destinée, et confiance en ta bonne étoile. Et confiance, il y a quelque chose, regarde, qui va te ramener vers... Ça, c'est l'énergie du fou. Hein. Tous les chemins sont possibles, tu pourras faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu vas retrouver une énergie de bien-être. Alors, je vais te la lire également, parce qu'un autre signe l'a eu, mais je ne l'ai pas lu. Je ne lis pas les cartes en principe, hein, sauf quand on me dit de les lire. Au cœur de toute expérience, la confiance a pris racine, alors tout est possible. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que c'était l'énergie du fou. Donc voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, scorpion, scorpionne, cette semaine, dans quelle vibration êtes-vous ? Ah, le choix. Respire. Eh bien oui, en effet, amis scorpion, scorpionne, vous avez un choix à faire, mais on te dit ici, avec respire, il n'y a pas d'urgence. Ou si c'est pas, il n'y a pas d'urgence, respire et écoute les battements de ton cœur. Que te dit ton cœur par rapport à un choix que tu dois faire, apparemment ? Il n'y a que toi qui sais, hein. Est-ce que c'est professionnel, sentimental, amical ou autre ?
Alors, y a-t-il un premier message pour vous, les scorpions, scorpionnes? L'éveil. Ben oui, en effet, il n'y a que toi qui sais. Alors, l'éveil, hein, ça dit qu'on voit les choses de façon plus claire, où on a pris conscience de quelque chose. Ouais, et l'harmonie. C'est en lien, les dauphins, ou avec l'amitié, ou avec l'amour, ou avec ce que tu désires, ton projet, là, le projet qui te tient à cœur. Ça, c'est une énergie de sociabilité. Qu'est-ce qui est le mieux? Ou fait au mieux? Mais la carte de l'éveil, c'est une carte du troisième œil. Hein. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions, scorpionnes cette semaine? Ça peut parler ici de synchronicité cette semaine, hein. Soit par les rêves, soit par des guidances. Où ça va valider quelque chose qu'il te fallait décider ou entreprendre. Alors, pour les scorpions, scorpionnes cette semaine... Oula, roi d'épée à l'endroit. Alors, attendez, pour le moment, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Ouais, c'est toi. Et pas que toi. 5 de bâton. Et reine de coupe. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une énergie de rivalité, de concurrence, où il y a de l'ego là, chez l'un et chez l'autre. Alors, on est chez quelqu'un hein, qui est très axé argent, carrière, et on a chez quelqu'un qui est très axé amour profond et inconditionnel. Et il y a ici un affrontement. Il y a ici des disputes ou des quiproquos. Vous vibrez pas la même énergie, hein. C'est pas toi ça. Toi, t'es là, t'es en reine de coupe. Et il y a quelqu'un en face de toi. Alors, ça peut me parler de ton pro, ton familial ou ton sentimental. Il n'y a que toi, encore une fois, avec la carte de l'éveil, j'ai pas la sensation, c'est moi qui dois diriger la guidance, mais c'est vous qui êtes au courant de ce qui se passe, soit dans ton pro, on te dit, dans ton professionnel, tu es en rivalité et en concurrence avec quelqu'un en particulier, comme il est possible que dans ton professionnel, il y ait des frictions à cause de quelqu'un qui t'impose son point de vue. Et puis cette personne, ça peut être un père, ça peut être un amant, ça peut être un amoureux. Ok. Qui vient impacter, hein. D'ailleurs, ça vient impacter non pas que ton cœur, mais ça vient aussi impacter du coup le boulot, la carrière. Pourquoi? Parce que tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses ici qu'à cette énergie de confrontation, de concurrence, ouais. Alors, il se peut également hein, que c'est vous qui êtes en bataille contre vous-même pour essayer de changer d'état d'esprit ou pour essayer de changer les choses. C'est-à-dire que j'en ai marre que ma tête me dicte des choses négatives ou me dit ici reste dans les épreuves à la douleur et ici tu as besoin ici de te reconnecter à ton cœur, c'est possible également. Mais à mon avis, j'ai plus d'énergie de tierce, enfin quand je dis tierce, toi et quelqu'un ou quelques-uns que l'énergie d'introspection et d'individualité, de toi qui essaie hein, de lutter contre tes démons. Il y en a chez les scorpions, scorpionnes, mais je pense que vous êtes en minorité. Alors, je vais juste faire une coupe là, voilà. Les regrets, les remords. 5 de coupe. Pourquoi vous avez peur de faire ce choix? Parce que vous avez peur ici d'être dans les regrets et les remords. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Ouais. Je vais mettre une autre carte là. Juste pour moi, hein, mais je vous dirai quand même la signification. Pour les scorpions, scorpionnes. Ouais, ça, les peurs et les doutes. La lune. Alors sachez-le, hein, voilà. L'attente, la récolte. Dans un mois, sous un mois, vous aurez ici votre réponse. Ici, c'est là que vous allez faire votre choix. Parce que pour le moment, vous êtes dans les doutes. Voilà. Vous êtes dans vos peurs et dans vos doutes.
Vous ne voudriez pas ici faire le mauvais choix ou acter quelque chose là tout de suite maintenant et ensuite vous en mordre les doigts. Il y a quelque chose qui t'empêche de. Mais je vous le dis, hein, la carte de la Lune, c'est au niveau de la temporalité, c'est soit à l'écoute de ton cœur dans le mois à venir ou sous le mois à venir. Ok. Ou là, de toute façon, il y a un positionnement. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein, de toute façon. Le 7 de Pentacle, c'est une carte de recevoir, d'avoir, ou alors de voir, dans le pragmatisme, puisque ça reste du Pentacle. Pentacle, ce qui est concret. Alors. Au niveau sentimental et émotionnel, les scorpions, donc le rapprochement et le risque. Mais même là, vous êtes dans des peurs. Hein. Alors pour les célibataires, je n'ai pas la sensation que vous soyez prêts ou prêtes. Hein. Parce que ça dit que tu as encore peur ici. Tu as encore peur ici de te rapprocher de quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Donc il y a une énergie de ne pas être prêt, prête. Et si vous êtes en couple, en triangulaire ou autre, on est encore dans des peurs. Dans la prise de risque, de se donner à 100% avec quelqu'un, on va rester sur la peur, hein, les scorpions. De toute façon, vous êtes au courant de ce que vous vivez. Hein. Vous le savez, au fond de vous, il y a un désir ici d'être à deux. Il y a un désir de se rapprocher de l'autre et de tout lui donner. Quand je dis tout lui donner, c'est s'abandonner à corps perdu, en fait. Et s'abandonner à cœur perdu, ça veut dire exprimer son amour, faire confiance à 100% à l'autre et puis se laisser porter. Mais là, regardez. Hein. Ok. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour les scorpions cette semaine? Oula, elle a sauté la juste place. Bon, la juste place, c'est une histoire de synchronisation divine. J'en ai une autre, attendez, hein. Je ne vais pas la regarder, on va la découvrir ensemble. Mais la juste place, c'est quand tu seras prêt, tu seras prête, ou quand tu te sentiras légitime, il y a quelque chose de toute façon qui viendra vers toi, quoi qu'il en soit. C'est une carte de justice, c'est pour ça que je parle de synchronisation divine. Alors, et à côté de celle-ci, on a quoi? Voilà. Les fils de connexion. Vous êtes cette sirène dans ce filet, quoi. Tu vois? En te détachant des personnes du passé, tu retrouveras ta liberté, ta juste place. Écoute. C'est pas que relationnel, hein. Ça l'est. Ouais, il y a quelque chose à entendre et à comprendre. Mais c'est aussi par rapport à ce que tu vis. Hein, il y a peut-être un bon timing ou le bon moment ou quand toi, on te sentira aligné, il y a quelque chose qui se passera. Et en dos de deck, voilà, la féminine solaire. Et ça parle de vous, mesdames. Ou vous, messieurs, si vous êtes dans cette reine de coupe. Bah, je l'ai enlevée, du coup. Ouais. Le soleil, c'est quand même une énergie d'éclaircie ou d'éclairage, ça dépend. Donc de vérité ou de mieux-être. Et ça me parle de toi. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires cette semaine, votre vibration, le respect. Joli. La venue du bonheur. Alors, pour certains, certaines, il y a une idée ici de poser des limites à certaines personnes ou exprimer son désir de voilà ce que je veux. Mais pour d'autres, il y a cette énergie de on me doit le respect ou je mérite le respect. Alors pourquoi je dis pour d'autres? Parce que pour certains, il y a une énergie d'individualité. Donc ça veut dire que vous avez retrouvé une énergie de je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je vais me donner les moyens ici d'atteindre mes buts, mes objectifs ou de toucher du doigt un rêve, un bonheur. Puis je vous le dis pour d'autres, il y a une idée de poser ses limites à quelqu'un. Donc
peut-être que vous êtes en train de vous expliquer ou de régler certains comptes. Alors, quand je dis régler des comptes, c'est pas péjoratif, hein. Poser ses limites, c'est dire à l'autre, voilà, ça, c'est possible, c'est dans mes valeurs et je me respecte. Ça, c'est non, parce que c'est pas dans mes valeurs et ça fait que je ne pourrais pas me regarder dans un miroir si j'acceptais. Il y a quelque chose comme ça. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Vous avez guéri de quelque chose, vous, hein? Alors, y a-t-il un premier message pour les Sagittaires cette semaine? Les possibilités, regardez-moi ça. Et suivre le courant. Bon, bah écoutez, hein, soit vous avez switché dans une énergie, soit ici dans l'explication que vous avez à avoir avec l'autre. Il n'y a pas une énergie, encore une fois, comme je l'ai dit, de taper du poing sur la table quand je parlais de règlement de compte. Ce que vous désirez ici, poser des limites claires et saines pour justement faire en sorte que les choses coulent de source, se passent au mieux. Donc situez-vous dans la guidance. Et puis pour ceux et celles, deuxième salle, deuxième ambiance, c'est vous qui avez switché d'énergie, bon écoutez, maintenant, vous n'êtes plus coincé, vous n'êtes plus enlisé, il y a quelque chose qui se remet en route. Et avec, ici, des opportunités d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires, cette semaine? Pour les Sagittaires, cette semaine, le diable à l'envers, regardez-moi ça. Joli, hein? Et les amoureux. Je vous le dis, pour certains... Le diable à l'envers, c'est quand on n'est plus dépendant ou quand on ne s'empêche plus de. On s'empêche plus de. Pourquoi? Parce qu'on s'est délivré, libéré d'émotions négatives. Ou parce que dans une relation, il y avait quelque chose de pas sain. Et c'est pour ça qu'ici, je parlais de règlement de compte. Mais est-ce que j'aurais pas dû vous dire, on rectifie le tir? Ok, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires, cette semaine? En tout cas, vous n'êtes plus empêché ou attaché à un passé. Regardez, ça vous a demandé, avec le 4 d'épée, du repos, de la méditation, de la réflexion. Et puis ici, vous avancez, mais vous avancez avec prudence. Et regardez-moi ça, As d'épée. Et voilà. Discussion claire, frontale, mais honnête. Ça, c'est une carte d'intelligence. Alors, pour certains, peut-être que vous avez été malade ou gangréné par quelque chose. Et regardez-moi ça, succès triomphal non sans mal. Une page se tourne, une nouvelle personne. Il y a une énergie de renaître de ses cendres. Ou alors de retrouver la santé pour certains, certaines. Et puis pour les autres, je vous le dis, il y a un nouveau départ qui sent une promesse de réussite et de succès. Que ce soit dans un relationnel existant ou que ce soit dans un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous vous êtes enlisé trop longtemps dans quelque chose qui ne vous épanouissait pas et que là, il y a un switch total, il y a un 360 degrés, revirement de situation positive. Ok. Alors, si vous avez été en arrêt maladie, il y a une reprise positive ici, c'est possible également. Et on revient avec une énergie de... Avant, j'étais pas bien, il m'a fallu ici poser un arrêt maladie, maintenant j'y vois plus clair, et maintenant je vais poser mes limites, parce qu'on a peut-être abusé, peut-être qu'une autorité a abusé justement de son autorité. Il y avait quelque chose de malsain, mais vous vous en êtes dégagé là. Ok. Au niveau sentimental et émotionnel des Sagittaires, cette semaine, histoire possible. Et le futur. Mais regardez-moi ça. Et regardez l'addiction. Vous êtes sorti de quelque chose de pas sain, vous, Soit une routine, soit vous étiez dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Mais regardez-moi ça. Dans le futur, on vous parle d'une histoire possible. Alors, très parlant pour les célibataires. Peut-être que vous étiez empêché par
la maladie pour certains, parce que là, il y avait peut-être les médicaments. Peut-être que pour d'autres, vous étiez en mode ermite, hein, maison, métro, boulot, dodo. Mais là, on vous annonce quelque chose, hein. Et puis, pour ceux et celles dont j'ai parlé là dès le début, d'un règlement de compte, ou plutôt d'un réalignement ou d'un réajustement, ben oui, hein, il y a de l'amour dans cette histoire et vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie ici de clarifier les choses, tout simplement. Et on vous annonce ici un résultat positif. Alors, y a-t-il un message ou un conseil pour les Sagittaires cette semaine? Je crois que vous êtes le deuxième signe à avoir un message aussi positif que celui-là. Voilà, la juste place. Un peu comme vos copains Scorpions tout à l'heure. Ça, c'est une carte de justice ou de synchronisation divine qui vous dit ici que vous êtes légitime ou que c'était une histoire de temps et que maintenant on te sent dans une énergie vu que tu as switché. Hein, on sent ici que c'est le bon moment pour toi d'attirer à toi quelque chose de juste. Et en dos de deck, les liens extraordinaires. Bon, on dit que tu travailles avec les autres, tu travailles pour les autres, ou on dit également que tu es très attaché à quelqu'un. Voilà, et on parle d'extraordinaire, hein, donc ce qui veut dire que, oui, pour certains, vous sortez d'une zone de confort, ou pour d'autres, il va se passer quelque chose ou d'inespéré, ou quelque chose qui va te redonner l'étincelle. Donc voilà pour vous. Du coup, les Capricornes, allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, l'énergie, la compassion et l'acceptation. Alors, vous êtes dans une très très belle énergie, hein, parce que ici, tu te considères et tu considères les autres. Tu fais attention à toi, mais tu fais attention aussi aux autres ou à l'autre, hein, ça dépend comment ça vibre et comment ça vous parle. Alors, si vous travaillez dans le domaine de l'aide à la personne ou dans le domaine du soin à la personne, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Ou peut-être qu'il y a une aide providentielle. Ok. Pour les Capricornes, y a-t-il un premier message pour vous? Oula. Ouh, la fête. C'est la fête. La fête. Retrouvailles, célébration, il y a de l'amitié ici. Et regardez-moi ça, la créativité. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Vraiment, hein, si vous travaillez dans le soin à la personne ou dans l'aide à la personne, il y a quelque chose hein, qui vient vers vous. Hein. Pour les autres, bah, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez beaucoup explosion d'idées. Il y a envie ici de voir ses amis, de passer des bons moments avec eux. Alors, il est possible également, on va voir avec le tarot, hein, mais qu'il y ait une proposition professionnelle qui vienne vers vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle, du coup. Ok. Alors, on va voir avec le tarot, là. Pour les Capricornes. Cette semaine. Pour les Capricornes, cette semaine. 8 de coupe à l'endroit, joli. Huit, hein. 8 de pentacle à l'envers. Vous avez longtemps cherché quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'en vient là. Vous quittez hein, toute émotion négative, mais c'est pas ça le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est quand on prend la décision de tourner le dos au passé et d'aller vers nos rêves, nos ambitions. Et là, il n'est plus question de se concentrer ou d'envoyer des CV ou de s'atteler ou de focuser, il est question d'agir là. Attendez, parce que je voudrais vous mettre d'autres cartes. C'est la carte du diable à l'envers qui est tombée. Et ça me redit la même chose. Hein.
Il y a peut-être une obsession là, ou pour certains de mauvaises habitudes, ou parce que là il y a une énergie de lâcher prise hein, dans votre tirage. Ouais, 5 de coupe à l'envers. Ni regret, ni remords, le passé appartient au passé, moi j'avance, moi j'arrête mes mauvaises habitudes, mes mauvaises pensées, je fais quelque chose pour être dans le lâcher prise, je fais quelque chose pour être au mieux, respirer, et ouais. Il y a peut-être une page qui se tourne, vous, les Capricornes. Il y a peut-être un avant et un après dans votre tirage. Et je ne saurais pas vous en dire plus. Ouais, 6 d'épée, je le savais. On part, hein, on part de la souffrance, on déménage ou on quitte, on va de l'avant. Hein. Ça, c'est la carte, vous vous rappelez, pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, comment je l'appelle cette carte? C'est la carte Hélène Ségara. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Non, j'adore. Ok. Vous vous embarquez vers autre chose, je vous dis, hein, écoutez, hein, si le tirage est pertinent, ça c'est des guidances à réécouter. Hein. Ok. Ce qui présuppose ici que vous vous bougez, hein, dans le sens vous vous bougez, ou il suffit, ou alors il y a quelque chose qui vient vers toi. Hein. Une notion de printemps là. Hein. La fête, c'est une carte de printemps, du mois de mars. Alors, pour les Capricornes au niveau émotionnel et sentimental, cœur brisé à l'envers. C'est pas le cœur brisé, c'est le coup de foudre. Mais pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Alors, coup de foudre, évolution. Alors, cœur brisé à l'envers, je voulais vous parler ici, justement, c'est fini, il suffit. Ou mes paix sont pensées, mes plaies sont pensées. Mes paix, ben oui, bien sûr. Bon, vous êtes le dernier signe, c'est normal. Hein. Alors, il y a un coup de foudre et un coup de cœur, là. Il y a quelque chose qui s'en vient, là, et qui sent très, très bon. Alors, on me dit que c'est pas que sentimental, ça, les loulous, hein. Alors, pour les couples, écoutez, il y a une étincelle où les étoiles brillent à nouveau. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre qui s'en vient vers vous. Hein. N'oubliez pas la notion du printemps. Ça peut passer par les amis ou ça peut venir lors de festivités. Avec l'outing, c'est l'ordinateur, site de rencontre ou le travail. On a un champ des possibles dans les futures rencontres. Hein. Mais avec la carte du coup de foudre, ce sera une évidence réciproque. Alors, je vous disais que c'est pas que sentimental, ça. Il se passe des choses. Là, quand j'ai l'ordinateur et l'outing, l'avancée, l'évolution, mais la charge hein, aussi. Il y a peut-être quelque chose lié à votre pro, ou il se passe quelque chose avec le professionnel, là. Est-ce que vous allez plaire à quelqu'un lors d'un entretien? Est-ce que vous allez vous trouver des valeurs communes? Et il y a un match, là. Et je vous dis, c'est pas que sentimental. Je le sens trop fort pour que ce soit que sentimental. Ok. Alors, pour les Capricornes, message ou conseil? Pour les Capricornes, mais... Oula, vous avez vu comment elle a sauté? La fertilité des émotions. Oh, j'adore cette carte. Je vais vous la lire, vous. Hein. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. À penser positif, résultat positif, que ce soit au niveau du travail ou de l'amour. C'est bien ce que j'avais ressenti, là. Hein. Alors, et voilà, les fils des connexions. Alors vous, quand je vous ai dit une page se tourne ou le passé au passé, écoutez cette carte. Hein. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors, je ne sais pas, les loulous, si c'est cette semaine qu'il se passe des choses, que là, il y a une notion de Mars, avec la carte de la fête. Printemps. Donc, ok, vous verrez bien. Hein. Donc, voilà pour vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.